Hello les amis, bienvenue sur la chaîne d'Arcan Lune Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de cette semaine du 12 au 18, je crois, du 12 au 18 février. Déjà, j'avais pas vu passer le mois de janvier, je sais pas vous, mais ça passe à une allure de dingue. Alors, écoutez, je vais pas faire une intro trop longue, on va aller voir directement la météo de la semaine, comme d'habitude, avec l'oracle d'Adèle. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Comme je l'ai répété pour ceux qui me suivent sur la chaîne, pour moi, ça y est, on est entré en 2024 avec cette nouvelle lune qui a eu lieu le 10 février dernier, là. Pour moi, ça y est, 2024 est là, on quitte vraiment les énergies de 2023. Et on retrouve, hein, on l'avait vu dans les énergies de la semaine dernière, on retrouve de l'action, on retrouve du jus, comme si on sortait de l'hibernation, comme si on quittait ces énergies lourdes et difficiles passées, heureusement, de 2023, en espérant que 2024 nous amène des choses plus clémentes, plus prospères, plus sympas, même pas qu'à titre individuel, mais aussi au niveau mondial. Allez! Donc, j'ai dit semaine du 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça, du 12 au 18. Excusez-moi, hein, je compte, mais j'ai oublié de regarder sur le calendrier. Donc, du 12 au 18 février, cette météo de la semaine, qu'est-ce qui nous attend? Merci pour vos abonnements. On est toujours de plus en plus nombreux sur cette communauté ici sur YouTube. Et vraiment, merci à vous. Ça m'emplit le cœur de joie. Voilà, elle a sauté. Vous l'avez vu. Pour cette semaine, on nous parle du chakra racine. Donc, les amis, il va y avoir besoin d'ancrage. Imagine-toi comme un arbre bien ancré dans la terre. Tes pieds sont des racines qui vont très profond. Tu es en sécurité, tu as le pouvoir de réaliser ce que tu veux, tu as la force, la stabilité et le courage. Sois conscient de ce que tu as. Donc là, les amis, pour cette semaine, on nous parle effectivement vraiment d'ancrage. La semaine dernière, on avait le pouvoir créateur, si je me souviens bien. Peut-être que là, on vient nous rappeler, oui, bien sûr, on a le pouvoir créateur, mais on ne peut pas être connecté non plus qu'exclusivement à son chakra coronal, enfin tout ce qui est connecté avec plus haut que nous. Il ne faut pas oublier, bien sûr, on a notre pouvoir créateur, mais pour pouvoir l'activer, le mettre en route et l'activer, il faut aussi quand même être ancré. Donc là, le chakra racine, effectivement, se situe au niveau entre l'anus et le sexe. C'est un... Alors, il est associé à la couleur rouge. Donc, pour vous aider à vous ancrer, je vais y arriver aujourd'hui, n'hésitez pas à porter du rouge. N'hésitez pas à porter aussi, si vous avez des pierres rouges ou noires aussi, comme la tourmaline noire, ou chez les pierres rouges, le rubis, qu'est-ce qui me vient en rouge, le jaspe rouge, voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à en porter si vous avez des pierres, si vous croyez aussi en leur pouvoir curatif. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas aussi, alors on n'a pas toujours le temps, hein, je le sais bien, mais peut-être essayer d'en profiter sur les week-ends, d'aller marcher dans la nature. Je pense que c'est quand même le meilleur ancrage. C'est gratuit et qui puisse nous être proposé. En tout cas, voilà, cette semaine, ancrage. Ça peut aussi être des méditations, il y en a plein de gratuites sur YouTube. Des méditations d'ancrage, vraiment focalisées sur l'ancrage. Et puis, voilà, imaginez-vous aussi tout simplement avec vos pieds, des racines qui partent sous vos pieds et qui vont s'ancrer, qui vont chercher la profondeur, même aller jusqu'au magma, hein, traverser la croûte terrestre, qui vont s'ancrer. Et puis on vous dit aussi, quand on est ancré, normalement, bien, on se sent en sécurité, on retrouve le pouvoir qu'on a en nous, hein, ce fameux pouvoir créateur, de réaliser ce qu'on veut. Ça nous permet de retrouver de la confiance, de la stabilité, de la force, du courage, et puis aussi d'être conscient de ce que l'on a, ce que l'on possède déjà autour de nous, qui fait partie de nous. Voilà. Bon, c'était un petit peu long, mais cette semaine, vraiment, pensez-y à vous ancrer.
Parce que je sais que la semaine dernière, je vous ai dit, il y a la nouvelle lune, posez vos intentions, tout ça. Alors oui, bien sûr, hein, faites-le, hein, ça c'est important. Mais n'oubliez pas que, ben voilà, d'être connecté vers le haut, pour l'être, il faut être aussi enraciné par le bas. Voilà. Donc voilà, pensez vraiment à vous enraciner, c'est super important, à vous ancrer. Et puis bon là, après tout dépend aussi des régions dans lesquelles vous vivez. Je n'arrive pas du tout à mélanger les cartes aujourd'hui. Hier c'était pareil. Hop, je suis en train de galérer en fait. Parce que je vous parle en même temps. Oui, tout dépend de la région dans laquelle vous vivez. Mais voilà, là même s'il fait un petit peu froid et sec, voire même un petit peu humide, ça permet quand même de pouvoir mettre le nez dehors. Donc profitez-en pour aller vous balader. Allez, on est parti pour voir les énergies générales cette semaine avec, comme la semaine dernière, je crois, avec l'oracle d'Isawat. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 12 au 18 février? Pourquoi on nous parle autant d'ancrage? Allez, alors à la coupe. On a le sceptre, hein, ben c'est ça, hein, c'est reprendre son pouvoir, je vous l'ai dit. Retrouver sa confiance, etc. Et la fougère. Donc, il y a quelque chose, là, on nous parle de reprendre notre pouvoir, votre pouvoir, qui vous permet de retrouver la confiance, la stabilité, le courage d'être aussi dans l'action. Et on voit que c'est quelque chose qui est en vous, qui est en nous, enfin qui est en vous depuis toujours, d'accord? Peut-être que les événements de la vie dernièrement vous ont fait un moment oublier que vous aviez ce pouvoir en vous. Mais il est inscrit dans votre ADN, peut-être même depuis longtemps et peut-être même depuis plusieurs vies, mais ce pouvoir, vous l'avez. Vous avez le pouvoir de passer à l'action, de faire ce que vous voulez de votre vie, d'être acteur de votre vie, de faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité, c'est-à-dire de poser les actions qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité. On voit que ça, c'est vraiment inscrit depuis longtemps en vous, vous l'avez. Et j'ai l'impression qu'on nous dit cette semaine que ben, vous allez retrouver ce pouvoir grâce probablement à l'ancrage, hein. Pas que, mais en partie à un bon ancrage, vous permet de retrouver votre pouvoir qui est en vous. Qui vous permet de vous élever et qui vous permet même de faire rentrer de l'abondance, puisqu'on a le fric. Alors, on peut le prendre, là c'est la carte de l'élévation, le fric, on peut le prendre au sens propre du terme, hein. Vous pouvez avoir une rentrée d'argent parce que vous retrouvez confiance en vous, vous mettez en place des actions qui vous permettent, je sais pas moi, d'obtenir une augmentation, un nouveau boulot, enfin... Voilà des choses qui peuvent vous permettre, ou tout simplement vous dites, bon allez, qui ne tente rien à rien, je joue au loto, ça vous permet de faire rentrer de l'argent, ça peut être ça aussi, hein. Ça fait partie de retrouver son pouvoir et d'avoir confiance en soi aussi, hein, et de vouloir se donner ce qu'on a besoin, voilà, ce dont on a besoin, ce serait plus français. Mais au sens plus général, le fric nous parle quand même, on a cette maison, nous parle quand même de stabilité. Hein, on nous parlait déjà de ça avec la carte du chakra racine. Mais voilà, de construction, de stabilité. Vous retrouvez votre pouvoir, ça permet de vous élever, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est bien d'être connecté avec le chakra couronne, là tout en haut, d'être connecté avec au-dessus, plus grand que nous, mais pour l'être, il faut être ancré. Sinon, moi, à chaque fois que je fais une guidance, je m'ancre. Obligatoirement. Sinon, je peux partir, voilà, être aspiré par... Non, mais bon, voilà, c'est important d'être ancré. Donc, vous retrouvez ce pouvoir, ça vous permet de vous élever. Ah, et de terminer un cycle. Ça m'étonne pas, ouais. Il y a quelque chose qui vous apparaît cette semaine et qui vous permet de clôturer un cycle. Peut-être par rapport à un manque qui peut être financier, mais qui peut être de tout ordre. Un manque affectif, un manque, je sais pas moi, un manque de sécurité, un manque tout ça.
Cette semaine, vous clôturez quelque chose parce que il y a une nouvelle, un événement, mais je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Il y a quelque chose, en tout cas en ce moment dans les énergies, qui vous permet de voir les choses différemment. Bon, je m'éternise pas plus parce que sinon je vais encore parler pendant 3 heures. Mais voilà, il y a quelque chose là qui va vous apparaître clairement. J'ai une carte qui a sauté. Le risque. Ben, peut-être que ce qui va vous apparaître clairement, puisque quand je l'ai dit à la sautée, c'est qu'il va vous falloir prendre un risque. Je ne sais pas sur quel plan de votre vie, mais a priori, vous allez avoir quand même... Et oui, il va falloir que vous sortiez du cadre. On en avait déjà parlé, ça, je crois, il y a quelques semaines peut-être. Où c'était une guidance, pas de la semaine, mais d'une lune ou je sais plus. Sortir de... Prendre le risque de sortir du moule, du cadre que vous avez toujours connu. Donc pour moi, c'est prendre le risque de retrouver vos propres aspirations et de ne plus être prisonnier, entre guillemets, de ce qu'on veut que vous, ce qu'on veut que vous soyez. Parce que entre ce que les autres veulent que vous soyez un parent, un enfant, un collègue, un amoureux, une amoureuse, un partenaire quel qu'il soit, ça c'est les projections que les autres font sur vous parce qu'ils voudraient que vous soyez comme ça, mais vous n'avez peut-être pas envie d'être comme ça. Vous avez peut-être un espèce de grain de folie à exprimer et vous avez peut-être besoin de le sortir de ce cadre-là justement. Et en tout cas, là, on vous parle de prendre le risque de sortir de ce cadre, je pense. Il va se passer des choses. Hein. Enfin, depuis la semaine dernière, je trouve que les énergies sont très fortes. Vous me direz en commentaire hein, comment vous vivez les choses. Ce qui se passe ou ce qui se passe pas, je sais pas. Alors, semaine du 12 au 18, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous attend? Les inséparables. Oh, bah c'est mignon ça. Alors, soit vous retrouvez quelqu'un qui est important pour vous, qui peut être de votre cercle proche, de votre famille, collègue, enfin voilà, cercle proche, soit c'est vraiment votre autre. Donc, si vous êtes en couple, comme d'habitude, ça peut être avoir eu un petit moment de froid, et ben vous vous retrouvez, ça va mieux. Si vous êtes célibataire, ça peut être faire une rencontre qui n'est pas n'importe quelle rencontre, puisque là, on nous parle quand même d'inséparables. Alors, pour autant, vous vous protégez là. Hein. Vous êtes dans la protection. Bon. Cette semaine, il y a des gens qui... Encore une fois, qu'on est dans des énergies générales. Hein, c'est le tirage énergie générale de la semaine. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple ou en relation ambiguë, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir vous ancrer pour retrouver votre pouvoir par rapport à l'amour, parce que je sens que vous êtes, mais alors blindé, protégé, mis une armure pour ne plus probablement souffrir. Ça peut également nous parler d'autres plans. Hein. On peut être sur, je sais pas moi, le job de vos rêves que vous attendez depuis des années. Et ça y est, il y a un contrat là qui se propose à vous, mais vous avez tellement peur de vous croûter ou de vous dire « Ouais, mais en fait, est-ce que ça correspond toujours à ce que je suis ?» D'où la carte du cadre aussi qui est sortie tout à l'heure. Peut-être c'est vous aussi qui vous posez la question « Est-ce que je suis dans le bon cadre? Est-ce que dans mes projections de mon enfant intérieur, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui devenue adulte, ça correspond à ce que je voyais quand j'étais enfant ?» ou peut-être dans ce que j'ai déjà vécu avant. En tout cas, là, cette semaine, vos guides vous disent qu'il faut laisser, il faut que j'arrête de dire il faut, mais on vous invite à ouvrir votre cœur aux possibilités, quelles qu'elles soient, quel que soit le plan de vie. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, mais pour arriver à ouvrir votre cœur, il faut que vous acceptiez de quitter cette armure. Parce que vous êtes en sécurité malgré tout.
vous êtes ancré. En tout cas, vous allez y travailler. C'est, je pense, vraiment le message principal cette semaine, c'est de travailler votre ancrage. Et votre ancrage va vous permettre de vous sentir en sécurité et de pouvoir affronter des situations pour lesquelles, pour l'instant, vous vous sentez encore besoin d'être protégé, d'être dans cette armure-là. Alors, je pense que cette semaine, si on vous fait des propositions de sortie, franchement, n'hésitez pas une seconde, allez-y. Ouais. Allez-y parce que, comme je l'ai dit pour la guidance de la lune, de la nouvelle lune, je pense que l'univers conspire à, enfin, à mettre en œuvre ce que vous lui avez demandé. Je pense que ça fait un moment que vous avez fait des demandes. Alors peut-être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur n'importe quel projet de cœur, même si bon là on a vraiment quand même le grand cœur, on verra ce qui sort dans la guidance sentimentale tout à l'heure, mais là on est sur une énergie, sur des énergies générales pour cette semaine. Donc moi je pense que l'univers est en train de placer sur votre route des situations. Peut-être que voilà, on va vous proposer une sortie, des sorties, eh bien arrêtez de vous verrouiller ou de rester dans votre grotte, là, tombez cette armure, et même si ça vous met dans l'inconfort, parce que peut-être que ça fait, peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas super bien dans votre tête, ou peut-être ça fait un moment que vous n'êtes pas beaucoup sorti, ou voilà, peut y avoir des choses comme ça, eh bien cette semaine on vous dit, tombez cette armure, écoutez votre cœur, pas votre mental, hein. Écoutez votre cœur, et soyez ouverts aux propositions, parce que c'est l'univers qui est en train de bidouiller là autour de vous, de conspirer pour vous proposer ce que vous attendez. Bon, alors, il y a cette carte de la fougère qui revient. La carte de la fougère nous parle de quelque chose qui est ancré depuis longtemps, depuis très longtemps. La fougère, c'est une des plantes qu'on a retrouvées, qui était, comment on dit, fossilisée. On sait qu'elle existe depuis des millions d'années. Et la fougère, pour moi, ça parle vraiment de ce qui est ancré dans votre ADN. Donc, même si on est dans des énergies générales, on a quand même cette carte des inséparables, on a l'armure, le grand cœur. Pour moi, ça me parle quand même d'amour. Il peut y avoir un lien, pour le coup, un lien d'âme. Ça parlera ou pas, hein, vous adaptez, mais pour moi, là, j'y vois quand même un lien d'âme qui est inscrit en vous, dans votre ADN, dans l'ADN de l'autre, depuis longtemps, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis plusieurs vies. Mais on voit que vous avez peur. Vous avez peur, avec cette carte de la vague, de retrouver ce que c'est que... Alors, là, je parle de sentimental, mais on peut parler quand même d'autres plans. On peut parler pro, on peut parler famille, retrouvailles, on peut parler projet de cœur en tous sens. Moi, je sens avec cette vague et avec l'armure que vous avez peur, en fait, de vous laisser submerger par des émotions que vous n'avez plus l'habitude de ressentir. Moi, je sens que vous avez été très longtemps dans votre intériorité, en travail sur vous, hein, ce qui est très bien. Mais il y a un moment donné, c'est un peu comme la carte de l'ermite, il faut savoir sortir de sa grotte, quoi. Et là, je sens que c'est ce qui se passe. Il y a des événements, l'univers va vous proposer des événements, on voit bien avec la bringue, des propositions de sortie, peut-être de retrouvailles, je sais pas moi... d'aller manger au restaurant avec quelqu'un, d'aller à un concert, d'aller faire une sortie cinéma, je sais pas, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle proche et que vous n'aviez jamais vu, comme quelqu'un potentiellement qui pourrait être votre compagne ou votre compagnon par exemple, parce que vous avez toujours eu une relation sympa, amicale, et puis là vous vous dites, bah en fait c'est vrai que si j'imagine ma vie sans cette personne, même si j'avais l'impression que c'était amical, ça me paraît compliqué. Et peut-être que vous êtes en train de réaliser que ces sentiments sont peut-être ancrés en vous depuis bien longtemps, mais vous avez peur de souffrir et d'être submergé par une vague d'amour, en fait, que vous ne saurez plus
gérer parce que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ça ou vous avez eu des histoires précédentes qui vous ont fait du mal et du coup, c'est compliqué. Alors, avec la carte du coussin, on voit que c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est un peu le côté doudou. Quelqu'un qui est rassurant. Il y a un aspect quand même... rouge, rouge, rouge. On a du rouge là aussi, là aussi, là aussi. Il y a vraiment un truc... bon, ok, c'est la couleur du chakra racine, oui. Mais le rouge, c'est aussi la couleur de la passion. Ça peut aussi être la couleur de la colère. Mais moi, là, je le sens plutôt dans le côté passion. Et du coup, on peut parler aussi vraiment d'un travail ou d'un projet de cœur qui vous passionne, qui vous a toujours passionné et qui revient sur le devant de la scène. Comme si vous aviez une proposition. Encore une fois, l'univers, vous avez fait des demandes, il conspire à vous proposer des choses. Mais vous êtes dans la protection parce que vous avez peur d'être débordé par vos émotions. Malgré tout, ce qui arrive à vous, les propositions, là que ce soit une personne, un travail, une situation, ça va être quelque chose de réconfortant sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Vous voyez le coussin, on imagine le boudoir, un petit truc cocooning où on peut parler librement, je sais pas, enfin c'est... moi je sens quelque chose de doux en fait cette semaine, une énergie hyper douce et pour autant vous êtes toujours dans cette protection parce que vous avez peur d'être débordé d'émotions, quel que soit le plan. Parce que vous avez peur que les propositions qu'on va vous faire cette semaine, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, émotionnelles, sorties amicales, entre collègues, etc., vous avez peur de retomber dans un schéma que vous avez déjà connu. Et pourtant, malgré tout, vous êtes zen. C'est un peu comme si vous étiez en observation de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ce chat-là qui dort, on a toujours l'impression qu'il dort et qu'il ne suit rien de ce qui se passe. En fait, le chat, il dort toujours que d'un œil. Hein. Il écoute, il voit tout, il entend tout. Et c'est comme si, moi, je sens, il y a vraiment quelque chose, et on a encore du rouge, hein, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passionnel, quel que soit le plan de vie, encore une fois, qui, je pense, va se repointer dans votre vie, probablement. Alors, on est dans la semaine du 12 au 18, mais vous savez bien que ça peut être fin de semaine dernière, ou ça peut courir sur un peu les semaines suivantes. En tout cas, c'est des énergies qui s'enclenchent. On voit que c'est quelque chose que vous n'avez en fait jamais oublié. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, un événement, un travail, un lien familial, je sais pas, qui a été coupé, ou voilà, voilà, c'est ça que je sens. Comme s'il y avait eu une coupure avec quelque chose. Mais cette chose ou cette personne, vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes liés. Avec la carte de la fougère, c'est inscrit dans votre ADN. Ben, c'est comme si cette semaine, l'univers venait vous proposer, vous reproposer le truc, vous représentez la personne, vous représentez la situation, vous représentez un travail, vous représentez quelque chose que vous avez vécu, ou en tout cas avec qui ou avec quoi vous avez été en lien, déjà dans cette vie, plus jeune, je dirais, ou peut-être dans d'anciennes vies, puisque là, c'est vraiment inscrit depuis longtemps en vous. Vous le sentez, hein, je pense que vous savez vraiment de quoi je suis en train de parler. Moi, non, mais je pense que vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Vous savez que c'est en train de se matérialiser, de se concrétiser dans la matière. Parce que vous l'avez tellement demandé que vous savez que là, c'est imminent. Mais vous avez peur. Ce qui est normal, hein, comme je le dis toujours, quitter quelque chose qu'on connaît, même si c'est pour aller vers du mieux, c'est quand même quitter quelque chose. C'est faire un choix. Faire un choix, c'est renoncer. Renoncer, ben, c'est quitter. Il y a l'histoire du deuil qui revient toujours avec ça, même si on sait qu'on va vers du mieux. Et on voit bien que vous allez vers du mieux parce que c'est quelque chose de cœur, qui est cocooning,
Alors, qui peut avoir aussi peut-être des aspects toxiques avec la bringue et le schéma. Là, ça m'apparaît tout d'un coup. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Mais je pense que vous retrouvez votre pouvoir. On avait le sceptre à la coupe. Donc, vous dépassez ça là. Même si vous sentez que il y a un aspect, c'est pas la personne, ni l'événement, ni le travail, ni la situation qui est toxique. C'est un aspect de cette personne, de cet événement, de cette situation, de ce travail qui peut avoir un côté toxique ou schéma répétitif qui revient à vous. Mais vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous savez que vous êtes lié à cette chose ou à cette personne et que de toute façon, vous allez être obligé de dépasser ça. Et en plus, les énergies sont douces ici au centre de votre tirage. Et on voit bien que l'univers vous propose ça. À vous de voir après comment vous allez réagir. Mais moi, je vous vois zen. Je vous vois observer le truc en n'ayant pas d'inquiétude en fait. En vous disant, ben ouais, c'est ça que j'attendais, ben maintenant j'y vais quoi. J'y vais, je prends mon temps quand même, je suis un chat, j'observe, je ne dis rien, je regarde, j'écoute, je prends mon temps. De toute façon, tel le chat, c'est moi qui décide. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que si vous avez un chat, c'est lui le maître de la maison, ce n'est pas vous. Et si vous avez l'impression que c'est vous, c'est une illusion. Non, mais tout ça pour dire que vous, en plus là, ça arrive plutôt sur la fin de semaine, vous avez la lucidité en fait d'avoir le dernier mot. C'est vous qui saurez dire, ben, je veux bien tout ça là, tout ce qui est confortable, cocooning, machin, je dépasse mes peurs. Je comprends que maintenant je suis une personne nouvelle avec une nouvelle expérience de vie, que je suis capable de dépasser cet aspect qui peut avoir un petit côté toxique, mais c'est bon, je vais en faire mon affaire, je vais gérer et je suis dans la foi et je fais confiance parce que ce qui arrive à moi est ancré dans mon ADN, fait partie de ma mission de vie et je me reconnecte avec quelque chose qui fait partie de moi. Peut-être vous vous reconnectez en fait tout simplement vous avec vous-même. Ce qui vous aide à tomber cette armure, à dépasser ces peurs d'être submergé par vos émotions. Et on a de nouveau en dos de paquet le crépuscule, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser entrer du nouveau dans votre vie. Eh bien écoutez, moi je vous dis, ce sont de très belles énergies, à condition de vous écouter et d'être bien ancré. Donc cette semaine, pensez-y, hein, ancrez-vous. Si vous avez une décision, un choix à faire, une décision à prendre, prenez le temps d'étudier comme le chat. Prenez le temps d'aller faire une sieste s'il faut pour avoir les idées claires, de bien dormir, de bien vous nourrir aussi. Essayez de faire attention à ce que vous mangez, c'est important, hein, tout ce qu'on ingère a des répercussions, j'ai envie de dire, sur aussi notre mental, hein, donc peut-être faites attention aussi à ce que vous mangez, ce que vous buvez aussi, voilà. Alors, on est parti pour les énergies focus avec le tarot du voyage lumineux. Alors, à chaque fois que j'ai coupé, j'ai eu le 3 d'épée qui est sorti. Donc, on a quand même quelque chose de l'ordre de la souffrance qui, pour moi, se termine puisqu'on avait la carte du crépuscule dans les énergies générales. Donc, on va voir de quoi ça nous parle cette semaine. Alors, j'ai le 5 de denier qui vient de se retourner, qui nous parle de difficultés qui peuvent être matérielles, mais qui nous parle surtout de manque, hein, de dépendance. Ça peut être dépendance affective, matérielle. C'est pas une énergie qui est super cool, hein, je peux pas vous le cacher. Le 5 de denier, c'est vraiment ouais, le manque, la difficulté. Voilà, bah on va voir ce que ça sort.
Vous avez peut-être besoin, ou vous êtes peut-être passé par des énergies comme ça difficiles et qui vont se terminer, puisqu'on a quand même eu 2 fois la carte du crépuscule. J'avais aussi, comme je vous l'ai dit, le 3 d'épée, qui est une énergie aussi de souffrance. Donc tout ça, pour moi, ça se termine. Ça va être derrière vous, là. Allez, semaine du 12 au 18. Hop. Mais on a l'empereur, arcane majeur. Et le chevalier de coupe. Ok, alors l'empereur, il est dans la maîtrise. On a encore du rouge, hein. Ça va bien avec le chakra racine. Parce que l'empereur, il est vraiment posé sur son trône. Il est dans la maîtrise de son empire. Il sait ce qu'il a construit. Il a une expérience de vie. Oui, il a son sceptre, hein, lui aussi, donc il est dans une sorte de pouvoir, hein. Pour moi, cette semaine, vous retrouvez votre pouvoir. Et avec ce cavalier de coupe ici, peut-être vous retrouvez votre pouvoir sur ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, cette armure avec la peur de souffrir et d'être débordé là par cette vague d'émotions. Peut-être qu'avec l'empereur, on nous dit que vous retrouvez votre pouvoir sur votre propre valeur personnelle, qui va donc avec le chakra racine, sur votre côté un peu... je m'autorise à rêver, je m'autorise à avoir des envies romantiques, à aller offrir ma coupe d'amour à quelqu'un, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, on l'a vu hein, dans les énergies générales, et que là, vous retrouvez le pouvoir là-dessus. Vous retrouvez une forme de côté un peu idéaliste, romantique, enfin en tout cas dans l'aspect de passer à l'action. C'est comme ça que je le sens avec cet empereur. Retrouver le pouvoir et passer à l'action par rapport à vos émotions. Allez, on va aller voir de quoi ça parle. Vous me direz si ça résonne avec vous, hein, avec ce que vous vivez. Bon, ça saute de partout. J'ai 15 cartes là. Alors, j'ai le 2 de denier, le valet de denier et le 3 de coupe. Donc, le 2 de denier nous parle de jongler entre plusieurs situations, peut-être entre plusieurs aspects de votre vie. Donc, comme on l'a vu dans les énergies générales, ça peut parler par exemple d'une nouvelle proposition professionnelle qui arrive à vous en même temps qu'une nouvelle rencontre, par exemple, amoureuse ou autre. Hein. Mais voilà, ça peut être gérer le matériel financier et puis gérer l'émotionnel. Ça peut être, voilà, jongler avec deux différents plans de votre vie. Ici, ce valet de denier, il nous parle d'apprendre, de mettre en place des projets, d'opportunités aussi. Il nous parle de trouver peut-être quelque chose qu'il a envie de faire. On est toujours dans le denier, donc on est dans le concret matériel financier. Peut-être, oui, se former à quelque chose. Et puis le 3 de coupe nous parle de festivité, d'amitié, de partage, voilà. Donc ça, ce sont les cartes qui ont sauté. Donc on va voir si ça ressort dans le tirage. En sachant que j'ai même pas encore fait la coupe. Alors, semaine du 12 au 18 février. 12 au 18 février. Bon, arrêtez, là, les cartes, ça veut parler cette semaine. Hein. Oh là 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 là. On a l'étoile. Et le 4 d'épée. Donc là, on est vraiment... vous êtes dans l'espoir en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte des inséparables, c'est peut-être vous retrouver vous avec vous-même. La carte de l'étoile nous parle de suivre sa bonne étoile, de trouver sa bonne route, mais nous parle aussi d'être à sa juste place, et puis aussi nous parle d'espoir. Et le 4 d'épée nous parle plutôt de repos, de guérison, de tout ça. Bon, ça saute, ça saute.
Mais je voudrais bien quand même faire une coupe, j'allais dire faire une coupure. Là, peut-être que moi aussi, j'ai besoin de ce 4 d'épée et de faire une coupure et de me reposer. Alors, semaine du 12 au 18. Alors, on a le chariot, arcane majeur, et le 4 de denier. Alors, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, arcane majeur, donc message fort, on avance. Mais en fait, je l'ai déjà fait, la coupe. Quand je vous dis que j'ai besoin de faire une coupure, en fait, je l'ai fait, là, il y a 2 minutes, la coupe. Bon, bah, c'est pas grave, je fais une deuxième coupe, c'est qu'il y a un deuxième message à vous donner. Ok, donc, le chariot nous parle d'avancer par rapport à une retenue. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, dans le sens de dépasser, oui, puisqu'on avait l'empereur et le cavalier de coupe. Donc oui, en fait, quelque part, ça revient au même. Ça nous parle d'avancer sur le fait que vous retenez, ou vous vous empêchez d'aller vers quelque chose, quelqu'un, un projet de cœur, une personne, etc. Bon, je ne vais pas faire 15 coupes, hein, parce que sinon, on n'est pas au bout de nos peines. Donc là, en fait, j'étais en train de mélanger. Ah oui, parce que les cartes n'arrêtaient pas de sauter. Bon, Claire, après, il va falloir aller te reposer, je crois, parce que c'est plus possible. Allez, hop. Donc, allez, pour cette semaine du 12 au 18, vos énergies. Waouh! Alors, ça commence très fort. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'émotionnel et nous parle... le 9 de coupe, c'est faire un vœu, un souhait. Gardez-le pour vous, hein, comme les souhaits, les vœux qu'on fait. Et ben voilà, c'est vraiment poser votre souhait, votre demande, votre vœu à l'univers, l'envoyer dans l'univers. Là, on est dans les coupes, là, donc là, on parle vraiment quand même d'émotionnel. Après, le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est l'idéal émotionnel, la réussite familiale, etc. Là, on est dans le 9. Le 9, c'est vraiment le vœu, le souhait, qui se réalise en principe, hein. Alors, je comprends mieux ce vœu, ce souhait, parce que avec ce 7 de denier, on voit que vous avez semé des graines depuis probablement un certain temps, et vous êtes en ce moment en train de d'apprendre la patience, parce que quand on a semé des graines, il faut attendre avant de récolter, mais on voit bien que ces deniers commencent à apparaître. Pour l'instant, c'est des petits deniers, il faut leur laisser le temps de grossir. Mais en tout cas, c'est le temps de la récolte. Et vous avez fait ce vœu qui, à mon avis, est en train de se réaliser pour cette semaine, puisque vous êtes dans la récolte, là. Alors, ça peut nous parler aussi de repos. On avait le 4 d'épée qui était sorti. Vous avez fait un vœu, vous avez travaillé sur voilà, des mantras, des demandes, poser des intentions. Vous avez fait un gros travail sur vous. Et là, cette semaine, on vous dit, ben oui, vous allez récolter, mais peut-être il faut vous poser maintenant. Comme les graines que vous avez semées, ben, il faut attendre qu'elles germent. Alors, on voit qu'il y a des peurs. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous commencez à sentir que franchement, ce que vous avez souhaité, toutes les graines que vous avez semées, oui, vous sentez que vous commencez à être dans la récolte, ce qui veut dire que ben, votre vie va changer, quel que soit le plan, même si là on nous parle d'émotionnel, là ça nous parle plutôt de matériel financier, du professionnel. Mais on voit qu'il y a des peurs. On l'avait déjà vu dans les énergies générales. Hein. Il y a cette carapace et cette peur d'être submergé, de ne pas pouvoir gérer. Donc, tout ça, c'est les énergies de votre semaine. Je vais en rajouter une sur le 8 d'épée. Là, quand même, c'est peur. Bon, c'est la fin. C'est la fin des peurs. Vous savez que vous êtes en train de récolter. C'est la fin des peurs puisqu'on a le monde. Le monde, c'est le dernier. Alors, en plus, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Et le monde, bah, c'est une forme d'accomplissement. C'est une forme de fin de cycle pour démarrer autre chose. Donc, je pense que cette semaine, il y a vraiment des propositions, des opportunités. Il y avait le valet de denier là qui avait sauté aussi. Il y a des choses là qui arrivent à vous.
peut-être, parce que je me souviens qu'on avait aussi le 2 de denier qui avait sauté, et le 3 de coupe. Donc, c'est des choses que vous allez vouloir fêter. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous, mais je pense sur plusieurs plans de vie en même temps. C'est pour ça que je pense que dans les énergies générales, on avait le grand cœur, parce que c'est comme si vous étiez dans une gratitude immense. Ça y est, l'univers a écouté et vous fait récolter, a écouté vos demandes et vous fait récolter cette semaine ce que vous avez demandé. Mais vous êtes, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais il y a quand même cette armure de protection et cette peur d'être débordé par vos émotions, parce que ça va perturber a priori quand même pas mal de plans de vie. On est à la fin d'un cycle pour en démarrer un autre. Donc c'est normal d'avoir des peurs, hein. C'est quitter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quitter quelque chose, même si on sait que c'est pour aller vers du mieux, c'est toujours quitter quelque chose. Et quitter quelque chose, c'est un deuil, c'est un choix, c'est... Voilà. Donc ça, c'est vos énergies pour la semaine. Mais elles sont positives pour moi, hein. Il y a un bel accomplissement, en fait, qui se fait cette semaine. Alors ensuite, j'en suis où? Votre force pour cette semaine, et ben on retrouve le 4 de denier. Donc vous allez dépasser cette semaine ce sentiment de retenue, de vous empêcher de... alors ça peut nous parler de matériel financier professionnel, mais pour moi le 4 de denier me parle quand même toujours sur tous les plans de vie. Donc on sent que vous êtes encore sur la retenue, mais comme c'est dans la position de votre force, on voit que vous allez dépasser ça, et je pense que vous allez vous autoriser à laisser venir à vous cette récolte et à entamer ce nouveau cycle. Et j'ai envie de vous dire, il était temps, parce que j'ai l'impression que cette 4 de denier, elle revient hyper souvent. Mais là, elle est depuis ces dernières semaines, mais là, elle est dans la position de votre force, donc vous le dépassez ça. Vous n'êtes plus en train de retenir ces 4 deniers que vous avez eu tant de mal à créer, à économiser, à construire. Voilà, vous n'êtes plus là-dedans, là, vous dépassez parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et on l'avait vu aussi dans l'oracle d'Isawat, on avait la carte de oser prendre le risque aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se joue là cette semaine. Et justement, on va aller voir votre défi. Votre défi, le 5 de bâton. Eh bien oui, vous allez devoir... C'est un peu ce que je vous disais depuis le début, en fait. Votre défi, c'est qu'il va falloir quand même vous battre. Ça n'arrive pas non plus tout cru, quoi. Et ça peut être... ça peut être une idée d'avoir des désirs ou des envies ou des vœux contradictoires. Je m'explique. Vous, je sais pas, vous avez l'opportunité d'aller travailler dans le boulot de vos rêves pour lequel, par exemple, vous avez postulé. Sauf que on vous appelle, vous êtes embauché, super, vous avez envie de le fêter, c'est trop bien, mais ça vous met en déséquilibre, puisqu'on avait ce 2 de denier tout à l'heure là, parce que vous réalisez que pour aller travailler dans ce boulot, en fait, ça va impliquer que vous allez devoir déménager, ou je sais pas, hein, j'invente, mais c'est pour vous imaginer le truc. Et déménager, ça veut dire vos enfants, eux, ils vivent à tel endroit, et si vous déménagez, vous allez vivre à, je dis n'importe quoi, 200 km d'eux, ça va être un peu compliqué, du coup, vous allez moins voir vos enfants ou votre famille, mais en même temps, vous avez tellement envie de ce boulot, puis vous allez lâcher là ce que vous avez construit, donc vous êtes prêt à y aller, à en découdre, mais c'est compliqué. Et c'est un peu la même aussi au niveau émotionnel. Il y a un vœu qui potentiellement se réalise quand même cette semaine, mais qui vous met dans une position là de défi, de rivalité aussi, de désir contradictoire, on vous dit que là, il va falloir vous battre pour quand même arriver à récolter, à dépasser vos peurs, à entrer dans ce nouveau cycle et à lâcher ça. Mais ça, c'est dans votre force. Donc, dans la position de votre force. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez réussir à lâcher ce 4 de denier, c'est-à-dire cette retenue que vous avez. Vous allez y aller. Vous allez oser prendre le risque parce que ça y est, votre vœu, il est là, à portée de main. Vous êtes en train de le toucher du doigt.
il y a encore des peurs. Et on voit que dans le défi, ben, il va falloir accepter votre force. Il faut que votre force soit plus forte que votre position de défi. Et derrière, on a le valet d'épée. Donc, j'ai envie de vous dire, quel que soit le conflit peut-être intérieur que vous allez vivre par rapport à une situation, avec ce valet d'épée, il va vous aider à trouver des solutions. D'accord? Il va être lucide, il va vous aider, peut-être si vous êtes méfiant sur quelque chose ou méfiante, à y voir clair. Mais comme on l'avait aussi avec le valet de denier, dans le sens être dans l'apprentissage, peut-être une formation, une reconversion professionnelle, ici, lui, il a une idée, il peut apprendre, il va vous aider à y voir clair, je pense. Donc en fait, oui, il y a peut-être encore un petit peu un conflit intérieur par rapport à ce qui arrive dans votre vie, mais ce qui arrive, c'est ce que vous avez demandé. Donc, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Et vous allez être aidé là par ce valet de denier. Allez, on est parti pour voir les énergies sentimentales. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je sais que je fais des guidances longues, je parle beaucoup. Ouais, il y a du changement hein, qui se pointe là. Hein. Allez. Les énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 février. Alors, on est toujours dans la récolte. Hein. Soit on coupe avec quelque chose, soit on récolte. À mon avis, on fait les deux. À mon avis, vous coupez avec une situation qui vous permet de récolter quelque chose. On est sur le plan sentimental là. Vous coupez peut-être avec une personne qui vous permet d'en rencontrer une autre. Bon, d'en rencontrer une autre, oui, j'arrive plus à parler. Oui, alors on voit un lieu public, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus, ça devait être avec l'oracle d'Isawat, je sais plus s'il y a des invitations. Ah oui, c'était avec la bringue. S'il y a des invitations qui se pointent là cette semaine, allez-y. Ne procrastinez pas, ne dites pas non, il fait trop froid, j'ai pas envie de sortir, non, j'ai la flemme. Non, non, allez-y. Cette semaine, il y a des opportunités. Il faut voir du monde. Enfin, il va y avoir du monde autour de vous. Donc, allez-y. Allez, sentimental, semaine du 12 au 18. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, je vais cacher ce... voilà. Donc, il y a une situation, une femme met fin à une situation qui a été lourde, très pesante. La carte 36, c'est la dernière carte du jeu du Lenormand. Donc, il y a quelque chose qui vraiment se termine pour cette femme. Soit c'est elle qui met fin, soit c'est l'univers qui met fin à quelque chose pour libérer, c'est le mot qui me vient, qu'on me donne pour libérer cette femme. Alors, il y a de la communication, il y a de l'espoir pour un ancrage, il y a des discussions et c'est très lumineux. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à quelque chose qui vous inquiétait parce que c'était caché, trouble, pas franc. Ok, alors je vais mettre ma main dessus. Hop là. Alors cette femme, femme ou homme, vous adaptez, hein, va recevoir des nouvelles ou une visite, quelqu'un qui vient à elle. Alors attention, ça peut être quelqu'un où là je sens plus pas des nouvelles mais plutôt quelqu'un qui peut être potentiellement toxique, qui peut venir du passé mais qui aide quand même cette femme à voir plus clair par rapport à des schémas répétitifs, voire à quelque chose de passionnel. Moi, je dirais qu'il y a quand même une visite au cours de la semaine. Une visite pour laquelle, femme ou homme, hein, vous allez vous méfier parce que c'est quelqu'un qui vient du passé. Mais peut-être que ça va vous éclairer par rapport à
à ce qu'on a vu ici avec la carte du livre. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez et vous ne savez pas peut-être ce que cette personne pense de vous ou du lien que vous avez ou qui n'existe pas encore, ou est-ce qu'elle se projette avec vous, ça vous inquiète. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'il y a des communications ou de l'espoir, mais en tout cas sinon des communications sur les réseaux sociaux qui permettent d'ancrer une nouvelle communication qui sera beaucoup plus lumineuse. Vous me direz si ça vous parle. Allez, semaine du 12 au 18 février. Hop. Bon, alors, il y a bien des communications qui arrivent à vous. A priori, plutôt écrites. Ça peut parler aussi de contrat, hein. On va voir. Alors, comme la semaine dernière, je vois quelque chose en lien avec le livre. Enfin, c'est quelque chose que je sens. Ça peut être une maison d'édition ou peut-être que votre chéri I ou IE travaille dans une maison d'édition. Sinon, ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, une révélation qui est faite par rapport à quelque chose qui est flou, trouble ou caché, sur quoi vous ne voyez pas clair en fait. Mais j'ai l'impression que vous allez recevoir un courrier plutôt écrit, donc peut-être manuellement, hein, comme je l'ai déjà dit, ça se fait toujours, des gens qui s'écrivent avec un stylo et une feuille et qui s'envoient par la poste avec un timbre, ça existe toujours. Mais pour moi, c'est plutôt une communication écrite, donc SMS, mail, voilà, de quelqu'un qui, pour moi, on va voir, mais qui pourrait se dévoiler à vous. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu un blocage ou un silence entre des personnes. Alors, comme je vous le disais, effectivement, il peut y avoir une communication sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un site de rencontre, hein. Alors, je continue parce que là, pour l'instant, comme ça ne me dit pas grand-chose. Alors, ça peut être en lien avec le travail ou alors vous vous méfiez, comme on a vu tout à l'heure. Vous vous méfiez d'une personne. Alors, ce que vous pouvez potentiellement apprendre peut être en lien avec la santé de quelqu'un, peut-être de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être potentiellement en lien avec une lignée, votre lignée familiale, avec des liens transgénérationnels, avec le bien-être aussi, le bien-être au travail. Ça peut être un document officiel. Bon, je sais, là, on est dans une guidance sentimentale, mais pour l'instant, je vous dis tout ce qui me vient, hein. Vous pouvez être au sein de votre travail, avoir, par exemple, une convocation pour aller faire la visite médicale, par exemple, et on vous dit que vous êtes en parfaite santé, que tout va bien. Alors, on voit que sur ce blocage-là, c'est un blocage qui se lève, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui revient vers une communication, hein. Je pense qu'il y a eu un espoir de communication et on voit que cette semaine, la communication revient. Alors, de nouveau, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, comme on avait avec la croix. Alors, c'est peut-être un travail que vous quittez. Ça peut être une lettre de démission, là. Mais on est dans un tirage sentimental. Je vous dis tout ce qui me vient, hein. Bon, on voit bien qu'il y a, a priori, pour moi, il y a une visite, hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a démissionné de son travail et qui vous en informe et qui vient vous rendre visite parce que peut-être cette personne a des sentiments pour vous, peut-être qu'elle vous l'a caché, peut-être que du coup ça l'a mis dans une situation de mal-être et qu'aujourd'hui elle ne peut plus faire autrement que de venir vous expliquer des choses qu'elle n'a pas réussi à vous dire jusqu'à maintenant. Parce qu'on voit que ce blocage là saute avec la carte des trèfles.
Oui, et on voit, je pense que vous connaissez cette personne et probablement de longue date. Je pense que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous connaissez depuis longtemps et qui vous fait une révélation. euh, une déclaration qui vous avoue quelque chose, peut-être que cette personne vous dit qu'elle a toujours senti une connexion profonde avec comme les racines d'un arbre avec vous, que les saisons ont passé, peut-être aussi les années, mais que elle vous porte toujours dans son cœur avec cette carte de fidélité. Et on voit que jusqu'à maintenant, c'était... Alors, c'est pas que c'était forcément bloqué, mais peut-être vous n'aviez plus de lien, tout simplement. Peut-être vous habitez pas au même endroit, peut-être vous étiez des collègues de travail, par exemple, et puis il y en a un des deux qui a démissionné, et puis vous vous êtes un peu perdu de vue ou quoi, et j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un qui vient vous dire, bah non, mais en fait, tu as toujours compté pour moi, même si on ne s'est pas vu depuis des années, voilà, je pense à toi tout le temps, même si j'ai pu faire ma vie, aujourd'hui, je suis dans l'espoir de pouvoir communiquer avec toi, de venir te voir, d'échanger. Bon, on voit qu'il y a un choix à faire. Alors, est-ce que ce choix vient de vous ou est-ce que c'est l'autre qui doit faire un choix? Alors, je vais prendre un autre Lenormand pour comprendre. Bon, déjà, en le prenant pour le mélanger, j'ai le cœur et l'anneau. Je pense quand même que là, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et c'est ce que je sens depuis le début. Là, peut-être que cette personne n'a jamais pu ou su vous dire parce qu'elle s'est perdue en route. Pourtant, il y a cet anneau, c'est comme si cette personne, elle se sentait liée à vous depuis toujours, mais qu'elle s'était plantée de route à un moment donné, elle a pris le mauvais carrefour, quoi. Au lieu de choisir le carrefour qui mène à vous, elle a choisi le carrefour qui mène à quelqu'un d'autre. Et que du coup, peut-être que vous, pendant ce temps-là, vous avez fait la même chose. Vous êtes dit, je vais pas attendre cette personne toute ma vie, donc je vais faire autre chose, quoi. Je vais aller moi aussi vers quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que cette personne, elle revient vers vous et qu'elle a envie de communication. Alors, je vais regarder sur la première colonne déjà, avec la lettre et le renard. Bon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, soit que vous avez connu ou que vous connaissez du monde du travail, soit c'est quelqu'un dont vous vous méfiez, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation et qui vient vous faire, oui, une sorte de déclaration, je pense. Parce qu'elle a envie d'un renouveau ou de lancer quelque chose avec vous. Hein, la carte de l'enfant, on peut parler d'enfant, bien sûr, mais là, c'est pas ce que je sens. La carte de l'enfant nous parle d'un début, d'un commencement. Donc, je pense que, ouais, cette personne, elle a envie de construire et elle a envie que ce soit sain avec vous. Vous voyez, on a la carte de l'arbre qui revient. À moins que ce soit vous, hein, qui vous disiez, bon, vous qui êtes en période de transformation, et puis vous vous rendez compte que cette personne-là, que vous connaissez, vous avez envie d'aller lui rendre visite parce qu'elle compte pour vous depuis longtemps, et que vous lui faites une déclaration, ou que vous lui envoyez un message en lui disant, écoute, je suis de passage dans la région, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que je peux m'arrêter chez toi? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ou vous lui écrivez pour lui dire, je viens de me séparer ou de divorcer, voilà, j'ai toujours pensé à toi, tu as toujours fait partie de mes racines, peut-être que vous vous connaissez tous les deux depuis longtemps, et que vous avez envie de lui rendre visite, par exemple.
Pour les couples, ça peut être... vous êtes inquiet parce que il est possible que vous ayez démissionné de votre boulot et vous ne savez pas comment le dire, comment communiquer avec votre autre. Et en même temps, j'ai l'impression que si vous avez démissionné de votre boulot, c'est pour aller faire quelque chose qui vous convient mieux, peut-être dans le bien-être, pour commencer quelque chose de nouveau et que vous ne savez pas trop comment le dire à l'autre. Alors, je continue sur cette ligne-là avec le livre, l'arbre et le cavalier. Alors, il y a bien des communications. Ouais, comme je vous disais, hein, je pense que cette personne, ou c'est vous, hein, qui a pris le mauvais embranchement à un moment donné et qui s'est retrouvé dans une situation compliquée, peut-être de schéma répétitif, et qu'il a mis vous ou l'autre en difficulté au niveau de la santé. Je n'aime pas parler de santé dans les tirages, mais je sens qu'il y a une personne qui n'est pas en très bonne santé. C'est peut-être ce qui fait que vous ou l'autre avez envie d'aller voir l'autre personne, celle que vous avez dans le cœur, ou si c'est l'autre, ben, a envie de venir vous voir parce que peut-être il ou elle ne se sent pas en très bonne santé. Et là, je parle pas de quelqu'un en fin de vie ou quoi que ce soit, hein, mais des fois, on a une prise de conscience de se dire, oui, c'est vrai, ben, je suis pas très en forme, je vieillis. Voilà, ça peut être, vous avez peut-être aussi un âge avancé, hein, ça peut être, vous êtes peut-être retraité, puis vous pensez à votre amour de jeunesse, et puis vous vous dites, ben, oui, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, tout ça. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais, moi. J'aurais voulu construire ma vie avec cette personne-là. Ben, peut-être qu'il est temps pour moi d'aller lui rendre visite et puis de lui dire qu'en fait, je l'ai toujours aimé. Vous voyez? Ça peut être une idée comme ça. Alors, sur le cavalier. Alors, je pense que vous ou l'autre espérez, c'est la même carte que ça, cette visite, ou en tout cas ces retrouvailles ou ces nouvelles. Alors c'est un chemin, ça vient tout doucement, mais vous voyez, on a de nouveau la carte de la lettre, c'est la même que là. Donc ce cavalier, ici, là, vient bien vers vous, ou vous allez vers l'autre, parce que c'est votre espoir le plus cher, ou c'est l'espoir le plus cher de l'autre, qui avance tranquillement, hein, que ce soit vous ou l'autre. Le vaisseau, c'est une avancée tranquille, hein, vitesse de croisière, mais pour amener une nouvelle. Donc, à cette personne, je pense. Alors, je vais regarder sur le mont, qu'est-ce que c'était ce blocage. Alors, il y en a un des deux, ou les deux, qui... je pense que c'est par rapport à ce problème d'aiguillage, là. Peut-être vous avez chacun, l'un et l'autre, fait votre vie de votre côté, eu des enfants, une maison, un chien, enfin voilà, votre travail, mais qu'aujourd'hui, l'un ou l'autre, ou les deux, vous vous rendez compte que vous êtes enfermé dans une espèce de tour d'ivoire, dans un truc comme ce qu'on a vu, qu'on n'arrivait pas à lâcher parce que c'est rassurant, là, avec ce 4 de denier. Enfin, si, cette semaine, on le dépasse, mais quelque chose en lien avec le matériel qui est rassurant. Mais là, on vous parle bien de retrouver votre pouvoir et de vous sentir en sécurité. Donc, même si vous lâchez ce matériel, vous resterez en sécurité si vous êtes ancré. N'ayez pas peur de ça. Et on voit bien que c'est quelque chose, c'est comme avec le livre, hein, on a quelque chose de trouble et qui, pour moi, avec cette carte, est bien en lien avec le passé. Je pense que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Et il y a peut-être eu un blocage entre vous ou un silence depuis très longtemps. Vous avez, oui, peut-être chacun de votre côté fait votre vie. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, l'un ou l'autre, je ne sais pas, que cette personne du passé à laquelle vous êtes tant attaché, ben, vous aimeriez bien qu'il y ait un petit coup du destin. Là, vous croyez en votre bonne étoile pour qu'il y ait une reprise de communication. Mais on a bien vu juste avant que... a priori, il
il y a une personne qui va aller rendre visite à l'autre. Ou en tout cas, qui va lui donner des nouvelles. Et sur cette fin de semaine, ici, avec toujours cet espoir de communication et avec la carte du choix. Bon, alors que ce soit vous ou l'autre, il y a un choix qui est fait, qui amène de la lumière sur la situation, sur votre lien. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui, j'allais dire, ça fait fondre la glace. Ça fait... C'est comme si cette lumière faisait fondre ce blocage. En faisant le choix, ça amène de la lumière et ça annule quelque part ce blocage. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, et ça ancre votre lien, je pense. Hein. Je vais en rajouter une. Elle a volé, hop. Et vous retrouvez force et confiance. Et on se retrouve quelque part, la boucle est bouclée. Force et confiance, courage, stabilité, sécurité. Tout ça, on le retrouve avec l'ours. Donc, aussi sur le plan émotionnel. Allez, je continue parce que je suis sûre que j'ai encore beaucoup trop parlé comme toutes les semaines. Je tire une carte. Vous me direz hein, comment ça vous parle sur le plan sentimental. Je vais tirer une carte pour les célibataires, une pour les couples et une pour les relations ambiguës pour cette semaine du 12 au 18 février. Allez, pour les célibataires, ce sera celle-ci. Pour les couples, celle-ci. Et les relations ambiguës, celle-ci. Hop là. Alors, pour les célibes, des projets d'avenir. Projection, voir loin, anticiper. Donc, écoutez, moi je pense que il y a bien une personne qui vient vers vous, hein, ou une nouvelle rencontre, même si moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez déjà pour les célibataires et probablement de votre passé, et qui ne vous a peut-être pas tout dit par rapport à ses sentiments. J'ai l'impression que vous allez apprendre quand même des choses cette semaine, les célibataires, et que ça va vous permettre de pouvoir envisager l'avenir différemment, de vous projeter, d'anticiper, etc. Alors ensuite, les couples. Être blessé et souffrir, ça ressort souvent, j'ai l'impression, chez les couples, hein, cette carte. Tristesse, peine et peur. Alors peut-être que tout ce qu'on a dit là, avec cette personne qui revient du passé, parce que je sens qu'il y a un choix à faire, tout ça, peut-être qu'au sein d'un couple, ça peut concerner un des deux dans le couple. Peut-être que madame reçoit des nouvelles d'un ancien ami de longue date, ou peut-être monsieur reçoit des nouvelles d'une copine de il y a longtemps. Et du coup, celui qui reçoit des nouvelles, ça le met en position délicate, en position un peu de souffrance par rapport à son autre, parce que ça peut le déstabiliser un peu. Je ne dis pas qu'il va aller voir ailleurs, hein, qu'il va forcément accepter la visite ou les échanges avec cette personne, mais ça peut le mettre un peu à mal. Et l'autre, celui dans le couple qui ne reçoit pas les nouvelles, à mon avis, va le renifler à 3 km et va le comprendre. C'est pour ça qu'on aurait la tristesse, la peine et la peur. Les peurs. Après, comme d'habitude, hein, vous avez votre libre arbitre et vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous délivre comme message. Moi, c'est ce que les cartes me disent. Mais évidemment que ça ne va pas concerner tous les couples qui regardent cette vidéo. Donc, vous prenez aussi, vous piochez aussi avec ce qu'on a dit sur le tirage général sentimental. Et pour les relations ambiguës, on nous parle de contretemps, de retard, de pause, de report. Donc, les relations ambiguës, là, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu votre mal en patience. Les choses ne vont peut-être pas s'éclairer tout de suite. Peut-être que vos attentes ne vont pas être récompensées, j'ai envie de dire, tout de suite. Peut-être que la personne avec qui vous êtes dans cette relation ambiguë vous a
pas promis monts et merveilles, mais vous a dit oui, allez, on va pouvoir aller faire ce week-end ensemble très prochainement, etc. Et puis finalement, ça tombe à l'eau, c'est reporté, ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. À vous de voir comment ça vous parle, mais on vous dit bien que ce n'est qu'un contretemps, hein. On vous dit pas, on vous parle pas d'annulation, on vous parle pas de rupture, on vous parle de retard, de pause ou de report. Donc là, on vous invite à travailler la patience. Voilà, je termine ici, les amis. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a aiguillé. Voilà, ben, n'hésitez pas donc à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter. Ça fait vivre ma jeune chaîne. Et puis, ben, merci pour votre présence, pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc, un grand big up et un gros merci à vous. Prenez bien soin de vous pour cette nouvelle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!